Chers amis du matin, eh bien, on est très heureux de vous retrouver en ce mercredi 7 juillet 2024. Eh bien, il y a une très très belle brise, une petite brise d'été qui s'installe, qui s'est installée aujourd'hui en cette matinée sur le plateau de brise d'été. Eh bien sûr, comme chaque mercredi à la station régionale d'Oran. Eh bien, j'espère que notre feuille de route de cette matinée répondra à vos attentes, chers amis téléspectateurs. Je suis certaine que vous êtes devant un bon café et bien sûr votre chaîne de Canal Algérie qui est juste en face de vous. Et bien sûr, on commence comme d'accoutumé par les nouvelles du ciel. Eh bien aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas très clair, ce n'est pas bleu, le ciel n'est pas bleu, mais la température varie entre 25 à 31-32 degrés sur Oran et ce qu'il y a aux alentours. La mer est un petit peu agitée, donc il va falloir faire très très attention. On commence notre feuille de route en cette matinée avec un club et pas des moindres, puisqu'on parle du sport féminin. Eh bien, on félicite notre athlète Iman Khalif pour bien sûr, la qualification en finale et bien sûr, Inch'Allah Ya Rabbi, une belle médaille d'or. Iman Khalif, on est tous derrière vous. Et bien sûr, je félicite toutes nos athlètes telles que Kélia Nemour aussi qui nous a ramené une très belle médaille d'or dans le jambaz artistique. Eh bien, félicitations ma puce et certainement tu vas faire des merveilles et tu as un avenir très radieux. Eh bien, on va commencer bien sûr par des personnes, par des athlètes dans leur domaine. Aujourd'hui, il sera question de parler de la plongée sous-marine et l'apnée. Alors, elle nous a ramené 5 médailles et pas des moindres, donc vous allez les découvrir avec nous tout à l'heure. Et bien sûr, on parlera de nutrition. La nutrition aujourd'hui, le rééquilibrage alimentaire, de quelle façon on doit rééquilibrer nos repas pour ne pas prendre 1 gramme. Et bien sûr, le plateau culinaire, eh bien, il est là avec Monsieur Bouzien. On va découvrir tout à l'heure qu'est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il nous a ramené, qu'est-ce qu'il va nous préparer aussi. Donc voilà tout pour cette matinée. Alors on est ensemble jusqu'à 10h. J'espère ça va être très très léger pour vous et en bonne humeur avec un peu de sourire. Eh bien, le sourire sont interprétés par une très très belle voix oranaise. Cheikh El Mazouzi Rabbi Yarhamou. Eh bien, comme on a vu l'ambiance d'été en bord de mer, eh bien on vous l'a ramené sur le plateau de brise d'été, parce qu'ici vraiment il y a la brise d'été. Hein. Alors bien sûr, nous vous avons ramené tout ce qui est mer, tout ce qui est plongée, tout ce qui est apnée, et bien avec des médailles qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Eh bien, le club de Sidi Moussa est présent. Alors, en l'occurrence, avec Madame Leïla Sendawaji. Alors, elle est athlète. Bonjour. Bonjour, Imen. Le micro. Ah oui, pardon. Bonjour, Imen. Il est ouvert, j'espère. Je sais pas. Bah oui, il est allumé, normalement. C'est bon? Voilà. Juste devant votre bouche? Non? C'est bon? Oui. Très bien. Je pense que c'est bon. Hein. Oui, effectivement. Ça Bonjour, va? Imen. Vous allez bien? Reprends. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de C'est brise gentil. d'été. Merci de nous avoir invités pour une deuxième fois. Oui, effectivement. L'an dernier, oui. on avait fait une émission ensemble sur... Effectivement. Sur la plongée, justement. Sur le tir sur cible. C'est une autre discipline subaquatique. Ah oui, c'est vrai. Et oui, parce que notre club, au final, il a 4 disciplines. Il y a l'apnée, Oui. indoor et outdoor. Récemment, on a commencé le outdoor, c'est-à-dire en profondeur. Oui. La discipline actuelle pour laquelle on est ici, c'est l'apnée indoor, c'est en horizontal, Ah, en d'accord. piscine. Très bien. Et il y a aussi le tir sur cible subaquatique, donc Oui. c'est des panneaux sur lesquels on tire avec un fusil en piscine. Il y a Effectivement. la plongée sous-marine Oui. et puis il y a la nage avec palme. Donc c'est quand même assez diversifié. Et votre discipline, c'est? Alors je pratique pratiquement les 4 disciplines, mais là pour laquelle on est ici, c'est l'apnée indoor. Très bien. Et pour laquelle nous avons été en compétition. Oui, et ça que d'ailleurs vous récemment. nous avez ramené de belles médailles. Oui, pour merci. une compétition internationale, par Tout à contre. fait. Un championnat du monde qui s'est déroulé à Belgrade il y a exactement un mois. Oui.
avec Dahman qui est présent. Justement, on va y aller vers Monsieur Beniato Mihoub. Alors vous êtes préparateur physique. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Kerak. Le micro. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Voilà. Ça va؟ Ça va, alhamdoulilah. دير هكا واهدر معنا ها وكيفاش ما غاديش نسمعوك واللو تيليسبيكتاتور اوسي ما غاديش يسمعك داكور Ça va? Ça va, alhamdoulilah. لاباس؟ Alhamdoulilah. C'est la première fois اللي تفت معنا في la télé? أول مرة. Ah voilà, donc vous êtes un petit peu stressé quand même. Non, normal. 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 Normal, très bien. Et bien sûr, nous avons avec nous Dahman. Alors lui, il est issu d'un autre club. Il va nous parler justement de ce club alors pour lequel vous avez ramené des médailles vous aussi. Hein? Donc, salam alaikum. Bonjour. Ça va? Wallah, alhamdoulilah, ça va. Donc, les médailles pratiquement hadouja ou l'Algérie, premièrement. Oui. Mais alhamdoulilah, je نهضر على روحي كأنا je suis adhéré au club CSU, club sportif universitaire d'Oran. Très bien. Donc c'est un club, un ancien club qui a été créé en 1976. C'est un club mère de plongée sous-marine dans l'Ouest. Oui. Pratiquement tous les clubs, bon, je ne parle pas de clubs, mais je parle de personnes issues de ce club. Ils pratiquent dans l'apnée, la plongée sous-marine et tout. Très Voilà. bien. Ouais. Et vous, quelle est votre discipline? Bon, ma discipline, c'est ce que je fais dans l'apnée. Je fais des apnées statiques et les speed et le DNF. Très bien. DNF, oui. Alors on va un petit peu parler de tout ça. On va un petit peu s'étaler sur tout cela parce que pour nous c'est technique. Donc on ne comprend pas tellement beaucoup quand on ne pratique pas une telle discipline. Donc on la comprend que difficilement. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette compétition justement internationale pour laquelle d'ailleurs vous nous avez ramené 5 médailles, argent et bronze. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette compétition? Alors, comment s'est déroulée déjà la compétition d'Ahmed? Bon, alhamdoulilah, la compétition, le niveau a été très élevé. Donc, on a pu préparer, Oui. des regroupements avec le sélectionneur national, M. Bedis, et M. Khaloufi, le CTN, le président du comité technique national. Oui. Donc on a fait des préparations, des regroupements, un travail un peu dense. Alhamdoulilah, on a fait des résultats. Alhamdoulilah, c'est du travail, on a fait le travail psychique et travail apnée. Et vous Voilà. avez ramené une médaille de bronze, d'argent? Une médaille de bronze. De bronze, c'est génial. C'est génial pour une compétition internationale très importante. C'est une championnat du monde apnée indoor, CMAS, Confédération mondiale des activités subaquatiques 2024. Donc l'Algérie elle a participé en 2016, oui. En 2016 et en 2023 et 2024. Donc, alhamdoulilah, en 2024, on a pu décrocher 5 médailles pour la première fois sur toute l'histoire de l'Algérie. Eh ben, ça va, hein? On a de très grands athlètes, hein? Inch'Allah pour les JO, pourquoi pas? Hein? En ce qui concerne cette discipline par rapport aux Jeux Olympiques, oui. Apparemment, peut-être dans l'avenir, l'apnée y participera, enfin, elle sera parmi les autres disciplines. Ah d'accord, elle n'est pas. Non, elle ne fait pas partie. Il me semble que c'est parce que c'est un sport qui est à risque. On appelle ça un sport extrême. Effectivement. Pourquoi extrême? Parce que vous savez, dans cette discipline, il y a un risque, c'est la syncope. Effectivement. Voilà. C'est la raison pour laquelle que j'allais justement vous poser la question, c'est comment prendre sa respiration de manière efficace aussi longtemps. Alors avant de pratiquer cette discipline, surtout la préparation des compétitions, il y a toute une hygiène de vie. C'est-à-dire que nos coachs, principalement, d'ailleurs parmi eux il y a Mihoub qui est présent, c'est lui notre coach pour la condition physique qui est très importante. Ensuite il y a le régime alimentaire
qui est draconien. Ah ben voilà. Par exemple, on n'a pas le droit de manger de la viande rouge. Nous n'avons pas le droit de manger le couscous. Nous n'avons pas le droit de manger du laitage. Le couscous, non? Oui, eh ben oui. Alors le préparateur physique, il dit non, pas de couscous. Durant la préparation de la compétition, Oui, c'est-à-dire oui, oui. pendant 2 mois, c'est un régime, mais alors draconien. Et puis, il y a aussi le mental. Alors, le mental est très important. Très Il important, faudrait oui. vraiment s'extraire de tout côté négatif. Toutes les ondes négatives, il Oui. faudrait les éliminer Oui, oui, oui. pour pouvoir avoir un résultat. Et c'est ça l'objectif de nos coachs. Mhm. Donc, durant 2 mois, ils sont là derrière nous, acharnés. Et lui, il est sans pitié. Hein, là, il m'a tué durant la préparation. Vraiment tué. Ben, Donc, c'est grâce bien, à lui- ça a Ah donné oui. ses fruits. Hein? Grâce à lui, j'ai pu quand même décrocher quelques médailles. Oui. Alors pourquoi c'est un sport dangereux? Parce que vous savez, quand on rentre dans le bassin, Oui. il y a toute une technique préparative pour pouvoir remplir ses poumons. Donc là, D'oxygène. je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que là, ça prendra beaucoup de temps. Comment remplir ses poumons, qui sont Oui. divisés en 3, Justement. inférieur, au milieu et supérieur. Et ensuite, surtout faire le vide dans sa tête. Donc il faudrait vraiment être dans ce qu'on appelle dans une bulle. D'ailleurs, l'apnéiste, il doit être dans sa propre bulle. Oui. Puis après, une fois emmagasiné le maximum d'air, Oui. c'est un pourcentage, hein, jamais à 100%, en général 80%, dans les poumons, à ce moment-là, on rentre et puis là, on fait une apnée et là, tout dépend de l'épreuve. Parce que là, en apnée, il y a plusieurs épreuves. Il y a le statique, qui est la spécialité de Dahman, c'est-à-dire être immobile, la tête dans l'eau, et chronométré. Non. Et oui, Attendez. et c'est le champion d'Algérie. Hein. Justement, oui, certainement. Je n'en doute pas du tout, puisqu'il a ramené une médaille internationale. Et en Ouais. plus de ça, c'est mettre Sa tête dans sa l'eau. tête dans l'eau et rester très longtemps. Exactement. Franchement, Mais à côté de cela, c'est vrai que nous avons, il y a des juges, oui, et puis il y a ce qu'on appelle l'assistant de sécurité. d'accord. Et régulièrement, il tapote sur la main pour voir s'il est toujours conscient. Mhm. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va arrêter tous les mouvements, va arrêter d'envoyer l'oxygène aux différents organes pour Oui. garder le maximum pour lui. Ben, il est malin. Il va, ce qu'on appelle, s'éteindre. Là, c'est la syncope. Alors imaginez au bout de quelques secondes, l'apnéiste, quand il va reprendre sa respiration et Ouais. qu'il a la tête dans l'eau, il va forcément inhaler l'eau. Et il va mourir par noyade. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sport extrême qui est très dangereux. Mais Dieu merci, nous n'avons jamais eu de problème de ce côté-là parce que nous avons des coachs qui sont très stricts. Vous n'avez pas très peur? rigoureux. Parce que c'est un sport qui est très, très dangereux. Oui. Oui, mais chacun connaît ses limites. Par exemple, en dynamique, ce qu'on appelle en dynamique, c'est-à-dire faire une longue distance de plusieurs mètres, en apnée, en palmant. Là, chaque athlète va savoir. Si par exemple, j'ai l'habitude de faire 100 mètres Oui. en apnée, ce n'est pas le jour de la compétition que je vais aller m'amuser à faire 125 mètres. Là, c'est la syncope assurée. Donc, il faudrait connaître ses limites, savoir que durant Justement, les quelle est la entraînements, limite de la profondeur? C'est- moi, je parle de l'horizontale. Ah d'accord, oui, oui. Alors la horizontale. profondeur, Ah, nous, oui. bon, on est encore Bon. à l'initiation, hein, on est en train de préparer, Oui. nous n'avons pas encore commencé, on est en train de faire des formations. Mais notre spécialité actuellement et nos compétitions se concentrent surtout sur l'horizontale. Alors Monsieur Mihoub, ما سمعناكش كاع درك الصباح. Le micro. Ouais, Parce que sinon ما غاديش كاع نسمعوك. c'est bon. Très bien. Alors comment préparer des compétiteurs internationaux pour une compétition internationale كيفاش تحضرهم؟ اوكي. اولا قبل كل شيء نشكركم على هذه الدعوه. حنا نشكروك اللي قبلتها الله فيك. وجيت حضرت معنا في بريز ديتي. الله يحفظك. احنا النادي تاعنا الاتليت يجي عندنا إيه؟ يجيبوا Le micro. الباسان يقدم نفسه الميكرو. واه كيفاش تحضر هادو لي زاتليت؟ بريباراتور فيزيك في الجبل باغ اكزومبل نهودوا جبل واه. واه ونخدموا الجبل سيتادير كي يطلع نديروا الوقت شحال عنده وقت باش في الجبل شحال يدي وقت اسكو لا كونديسيون فيزيك اسكو يشد ولا لا؟ يشد ولا لا وميم طون قبل سي لا مارش ولا كاين لا مارش كاين في الجبل باغ اكزومبل كيما الجبل الوقت شحال يدي وقت باغ اكزومبل كيما كابولوسو الجبل تاع في وهران لو كابولوسو ميكرو. واه عندنا لا مارش سبيد فوتينغ وي.
ونديروا الفيلو ونديروا الميسكيلاسيون. Ah, c'est bien. هادو Et ça, c'est quotidien, c'est... هادو باش يوفروا لك تكوني في الماء عندك قدره على التحمل كتمنفس تحت الماء. Très bien. Et c'est tous les jours, cette préparation? C'est quasiment tous les jours. Combien d'heures par jour? Oh ben, ça peut prendre 2 heures, 3 heures, quelquefois. Mhm. Et lui, sa spécialité Mehoub, je vais ouvrir une petite parenthèse, c'est il utilise des moyens très simples, très naturels. C'est la montagne. Vous savez, quand vous grimpez une montagne, vous escaladez des falaises, croyez-moi, ce n'est pas facile. Non, pas du tout. Et il nous exige, c'est vrai qu'au début, on va tout doucement quand même, hein, et ensuite, il nous exige un temps. C'est-à-dire qu'il faudrait courir, il faudrait marcher de façon très rapide pour pouvoir contrôler le temps qu'on fait au maximum. Et ça nous aide énormément, surtout pour augmenter la cage thoracique. Très bien. Alors, Monsieur Dahmen, parlez-nous un petit peu de votre club, parce que vous ne faites pas partie du club Sidi Moussa. Sidi Moussa, hein? Oui. Non, oui. pratiquement, on est tous des amis. Oui. On pratique pratiquement, on partage pratiquement la même passion. Oui. La même passion, mais ce que je veux dire, j'ai un point de. Je vais parler de l'apnée statique. Je vais parler de l'apnée statique. Très bien. L'apnée statique, pratiquement ce que je ressens. Oui. Elle se divise par 3 étapes quand on fait une apnée statique. Donc, pratiquement, il y a une zone de confort. Par exemple, sur 5 minutes ou 6 minutes, il y a une zone de confort. Il y a une zone de lutte. C'est pratiquement une lutte avec soi-même. Avec soi-même. Voilà. Donc, une lutte psychique, puis une lutte physique. Très bien. Pour pouvoir terminer une telle durée. Alors, et ça a duré combien de temps, votre plongée, on va dire? Mon apnée statique, moi, j'ai fait 6 minutes 20. Pardon? 6 minutes 22. 6 minutes 22 sous l'eau? Sous l'eau. Oui. Sérieux? Oui. Comment non, j'ai fait plus. Mais... Quelle est cette technique? C'est la durée que j'ai fait avec le sélectionneur national, M. Bédis, et M. Khaloufi, le président technique national. Alors, je vais vous dire, franchement. Mais au bassin, ici à Oran, avec mon coach du CSU, M. Hicham, j'ai fait plus. Vous avez fait combien? معليش قلنا 6 minutes 54. Oula, presque 7 minutes, hein, il faut dire. Non, c'est pas 7 minutes, 6 minutes 54, pas 7 minutes. 6 secondes, ça va, oui. 6 minutes 54. Mais 6 minutes 54, c'est énorme. Oui. Et après, vous vous sentez comment? Fatigué? Déboussolé. Quelques minutes, puis tu prends la conscience. Oui. Mais c'est on le fait avec plaisir. Vous n'avez pas peur? Non. Franchement? Non, on travaille toujours... avec assurance? Non, bien sûr. Le coach, la sécurité, on fait tout ça. On peut pas pratiquer cette discipline seul. C'est une discipline très dangereuse. Et justement, parce que c'est très dangereux de ne pas respirer déjà. Et rester 6 minutes 54 sous l'eau, sans oxygène, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais avec ça. Et combien vous avez fait lors de la compétition internationale à Belgrade? La compétition, j'ai pas pu terminer ma perf. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Aucune idée. Et vraiment, on a fait du retard quand on Belgrade, on a fait du retard. Voilà. Tout le monde, pratiquement 44 pays, ils étaient à Belgrade. Par contre, nous, on était, et quelques pays, ils étaient en retard. Donc, ok. Voilà. Donc, les autres pays, وصلوا كيما اليوم ريحوا الغدوة داروا des préparations. Voilà. Des préparations. المغرب داروا des compétitions. Par contre, حنا directement كيما اليوم وصلنا. Donc, demain, on a fait les. C'est pas évident, hein. C'est pas évident.
Alors, je m'adresse à vous, Leïla. Donc, vous faites partie justement des femmes algériennes qui avancent beaucoup dans le domaine sportif, justement. Et surtout, le sport féminin, en ce moment, il est très en vogue, si on peut dire. Alors, et encore mieux, lors de cette discipline, justement, l'apnée. Alors, c'est pas du tout facile. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la technique que vous entreprenez afin de bien mener votre prestation? Alors, pour commencer, je suis la première Algérienne à avoir participé dans cette compétition internationale. D'une part. D'autre part, c'est vrai que toute ma vie, j'ai fait du sport. Mais ce qui est un petit peu étrange, c'est que j'ai commencé à faire cette discipline, à pratiquer cette discipline qui est l'apnée, tardivement. Non, alors là, pas du tout. Tardivement. Bon, c'est vrai que j'ai consacré ma vie avec l'éducation des enfants, la vie professionnelle qui était très prenante. Et je me suis dit, ma foi, une fois que mes filles étaient à l'université, je me suis dit, maintenant, il va falloir que je m'occupe de moi-même. Et j'ai commencé j'ai intégré le club Sidi Moussa, ainsi que le CSUO dans lequel je faisais de la plongée sous-marine, tardivement, c'est-à-dire après ma retraite. Alors imaginez avoir commencé une discipline, avoir gagné des médailles à l'échelle internationale, tardivement. Ça veut dire que c'est une discipline qui ne demande pas l'âge. Non, ça veut dire que la retraite, ce n'est pas une mort lente comme les gens ils le disent. Souvent, ils disent, voilà, ça y est, je vais faire monter le frein à main, c'est la ça y est, c'est bon, je reste à la maison. Moi, je dirais que c'est une deuxième vie. Effectivement, oui. Et j'ai repris toutes les activités, tout ce que j'avais envie de faire. À l'époque, je n'ai pas pu le faire parce qu'on n'a pas moyen de temps. Là, j'ai repris et là, je suis franchement comme un poisson dans l'eau. Ah bah, vous êtes un poisson dans l'eau. Et là, je transmets un message aux femmes. Oui. Parce que vous savez qu'en Algérie, le développement du côté féminin est en plein progrès. Effectivement. Oui. Je les encourage vivement. Et ça fait plaisir. À pratiquer non seulement cette discipline, parce qu'il est magnifique et extraordinaire. On est fiers de nos athlètes qui nous ramènent. Tout à fait. Nous avons de très bons athlètes. Surtout les femmes, hein. Oui. Donc, de changer de mode de vie. Je ne suis pas féministe, hein. C'est juste pour encourager nos athlètes femmes. Hein. Exactement. Voilà. Et dans notre club, déjà, nous avons quand même pas mal de filles chez nous, et qui ont nous avons beaucoup d'espoir pour elles. Bon, donc elles sont jeunes quand même. Moi, à mon âge. Néanmoins, je donne de l'espoir. Hein, mais vous êtes jeune, voyons. Alors, et vous avez fait combien de temps lors de la compétition? Alors, j'ai participé à plusieurs épreuves. Oui. Il y avait 3 épreuves speed, 8 x 50, 4 x 50, 2 x 50 mètres. Et ma spécialité, c'est beaucoup plus le dynamique. Le dynamique, c'est-à-dire faire le maximum de distance en palement. Mon maximum, c'était 110 ici, mais lors de la compétition, c'était 106 mètres. J'ai quand même laissé une Allemande derrière moi. Hein. Ah, très bien. C'est quand même pas mal. Par contre, le statique, qui n'est pas ma spécialité, mais je l'ai pratiqué quand même. Mon maximum, c'était 3 minutes 30, 3 minutes 40. Je me rappelle. Quand même. Hein. Oh, c'est pas beaucoup. Hein. Pour moi, c'est beaucoup. Hein. Non, c'est une question juste d'entraînement. Oui, d'entraînement, effectivement. Oui. C'est à la portée de tout le monde. Vous savez, c'est une discipline que, quel que soit l'âge, vous pouvez la pratiquer. Bien. Nous avons rencontré des gens des athlètes qui avaient 74 ans et qui ont participé à la compétition. Et oui. Ça fait plaisir. Il y avait un Français, une Allemande et une Italienne, hein, je crois. Pratiquement, on était 44 pays. 44 pays, oui. 44 pays, oui. D'Afrique, il n'y avait que l'Algérie. Alors, Afrique, nous étions, nous les Algériens. Très bien. Pays arabes, il y avait les Koweïtiens, Abu Dhabi. Hein oui. Voilà, c'est tout. Très bien. Très bien, ça fait plaisir quand même. Hein. Alors, les prochaines compétitions internationales, c'est... dans un an. Je pense. Dans un an, au Japon. Ah, donc vous avez le temps de vous préparer quand même. Hein. Je suppose, je ne sais pas. Très bien. Très on bien. verra. Donc, Monsieur Miro, vous avez du pain sur la planche. Hein. عندك ما غادي تخدم معهم مع les athlètes. أول انطلاقة تاع المرأة في هذه سيباكواتيك في 2022 في بطولة وطنية في ولاية تلمسان.
Ah ben voilà. من تما الله بدات يبارك. التشجيع تاع المراه في السباحه. الله يبارك. Très وهذه bien. هي وعاودت في 2023 راحت لفرنسا مع منسوش معروف رحيم اللي كان ثاني جاب ميداي دور Celui qui est passé avec في nous. فرنسا في كان تيرسيسيب Oui. on a ramené des جابت médailles. تروازيام بلاس وعبد الرحيم معروف جاب ميداليه ذهبيه ميداليه فضيه. Oui. D'ailleurs, on les a là, hein, les médailles. Je ne sais pas si nos chers amis téléspectateurs sont en train de regarder justement les médailles internationales qu'on a ramenées, que nos athlètes nous ont ramenées de Belgrade. Eh bien, l'année prochaine, je pense que ça va être au Japon, c'est ça? On ne sait pas. Vous ne savez pas? Non, on ne sait Très pas. bien. D'accord, eh bien, on verra bien. De toutes les façons, ça ne va pas être la dernière fois où vous allez passer. Donc, la porte de la station régionale d'Oran et la porte de la télévision algérienne grande ouverte pour tous nos sportifs. Bien sûr, marhaba bikom, C'est hein. gentil. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Oui, hein. oui, c'est vrai. De toutes les façons, il y aura Nabil Noui qui va vous contacter certainement parce qu'il n'oublie personne lui. hein. C'est notre rédacteur en chef Merci qu'on beaucoup. remercie en cette matinée parce qu'il est vraiment présent avec nous et il nous ramène quand même des invités et pas des moindres quand vous êtes en train de découvrir avec moi des athlètes qui nous ont ramené de belles médailles et on est fiers de vous. hein. Merci beaucoup. Oui, un dernier mot. Allez-y. اول قبل كل شيء نشكر نادي سيدي موسى اللي على راسهم الحاج محمد بن عبوره Le président. Le fondateur. Ah d'accord, le fondateur. D'accord. النادي اللي تاسس في 2013 في كريشتل. D'accord. Mohamed Ben Abora, le الحاج مجاهد oui, كاتب. ça y est, l'écrivain. Ouais, ouais. Oui. Il a écrit un très beau, justement, un très bel ouvrage. Il a un très grand sur- palmarès en subaquatique. Exactement, C'est l'un des oui. pionniers des activités Il subaquatiques. y a même en Algérie. sa petite fille, justement, qui Oui, fait. c'est bah, vrai. voilà. avec nous. Oui, on l'a reçu sur le plateau. C'est vrai. Oui, ونشكر رئيس النادي اللي هو حميد بن عبوره son fils. والمدرب تاعنا اللي هو احمد بن عبوره Très اللي راهم bien, ساهرين على هذه الرياضه très bien, قايمين بالواجب تاعهم. très ما bien. ننساش ثاني النادي تاع سبور بلو اللي هو ماهوني اللي ثاني عاوننا في المومون تاع اللي كانت رايحه سيربيا الشامبيون دي موند Oui, اللي وقف معنا في المسبح اللي كنا خاصنا مسبح باش ندربوا فيه très bien. اللي نحيوه من هذا المنبر نشكروه بزاف الشكر بالاسم النادي. Très bien. Liwa Alors, Moha- merci beaucoup à tout le Barakallahu club Merci. qui, on va dire, qui vous accompagne d'ailleurs, que ce soit pour Dahmen ou alors pour Lila et d'autres, bien sûr, d'autres athlètes. Donc, tenez bon et ramenez-nous encore de belles médailles et hissez le drapeau algérien et Qassamen dans tous les pays du monde. Merci beaucoup. Merci à vous et C'est nous qui puis vous bonne remercions. continuation. Oui, juste un dernier mot parce que là, on est vers la fin de votre. Allez-y. Donc, j'ai tout. Je tiens à remercier le ministère de la Jeunesse et du Sport, le ministre, Oui. le président de la FASAS, M. Chawish, Oui. le directeur de la DGS d'Oran. Ils ont tous Participé, soutenu, président de D'accord. Ligue d'Oran, Mhm. et le directeur, surtout le directeur de l'OPO, M. Abdelkader Menezli, D'accord. le président de CSU, ainsi les sélectionneurs, le sélectionneur national, M. Bedis, Oui. et le président du comité technique national, monsieur Fouzi Khalloufi, et les hommes de l'ombre Voilà. comme Ali Bahida, Chacun par son et nom. monsieur Hicham Abbas et Belmahi Boumedian. Très bien. Très bien. Voilà, du Donc, CSU. merci à tout le monde qui encadre nos athlètes. Eh bien, là, on accompagne Nesrine Aroua, notre journaliste et amie, qui nous emmène vers une balade et une très belle soirée vers Oran by Night. On se retrouve juste après. Merci, Nesrine. La mer est un atout, mais pas tout. Telle est la devise de la ville d'El Bahia qui a pensé à diversifier les divertissements pour les visiteurs, notamment le soir à travers l'aménagement de plusieurs lieux de détente où les vacanciers profitent d'une promenade nocturne dans une ambiance festive. جينا من باريس، جينا نحوسوا لهنا في بلادنا مع لا فامي، مع الزوج، مع الولاد.
جينا نشوفوا بلادنا رانا نشوفوا باللي تسقمت بزاف بلاد ولات شابه بروبر صافي بليزير ولادي عجبتهم بزاف. نبغي الجزائر عجبتني بزاف هذا العام سقمت بزاف ولد شابه. جاي متيارت جايين قاصدين ولاية وهران الله يبارك وهران سياحة كالما الله ما شاء الله. Je suis venue en Algérie pour passer de bonnes vacances car ici il y a tout près et c'est incroyable ici. Venez tous en Algérie. ناس طيبين اخر تاع وهران ومليحه اخر ندمت لي ما زرتهاش قبل. هذا العام عجبتنا بزاف وهران تبدلت بارابور لي زاني ديغيغ الحمد لله زعما كان تقدم زعما كان بارابور العوام الاخرين. سي بيان تبدلت راهي شابه راهي بروبر الناس راهم اكويون. Il faut venir. Ah oui, il faut venir. C'est une bonne expérience. Vraiment. انا من البيض موالفه نجي لوهران وكاع وعجبتني زعما شغل نديفوري فيها. والله وهران زينه وشابه واللي راه باغي يجينا مادام كيما راحوا حوسوا هنا عندنا. نطلب من السياح يجوا يزوروا مدينه وهران باسكو شابه بزاف وما يضيعوش الفرصه تاعهم. وهران مدينه سياحيه رائعه ونتمناو جميع الشعب يجي يزورها. تحيه لكاع الناس اللي تشوف فيا من انبواق. نموت على ناس وهران وربي يخليهم وربي يخلينا بلادنا ويحيى وهران ويحيى وانتوسي في الجزائر. Outre l'embellissement des lieux, la ville d'Oran a œuvré à mettre ses visiteurs dans les meilleures conditions à travers un plan de propreté et de sécurité dans les lieux publics pour des soirées dans la joie et la bonne humeur. شاك اندغوا راه كاين امن ترتاحي فريمون والله. الامن ما شاء الله دوكا راهي 11 غير ربع رانا نمشوا اليز. انا جينا العائله نريحوا هنا نقعدوا هذا بون مومون وكاين سيكوريتي نفرحوا بها كاين دي جون ريسبكتي ثاني هذه حاجه لي بلوز امبورطون. راهم يجوا من كل بلاصه من الشرق من الصحراء من الحمد لله زعما كلشي مليح والامان سورتو الامان. تجيك تخرج فيها تجيك تحوس فيها تجيك تحس بالامان. كاين الامن كاين تروحي حتى 3 تاع الليل كاين الامن. رانا الحمد لله ودي وهران ولات باهيه في كل بلاصه باهيه. يا وهران نقول لكم وهران من البكري وهران من البكري نقول لكم حيه كبيره 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 نقول لكم بيانفوني كامل الولايات. Les récents aménagements pourraient être un plus pour le secteur touristique dans la ville d'Oran. Dans sa richesse culturelle et méditerranéenne a toujours fait d'elle une ville en fête. Une destination à visiter durant cette saison estivale pour des vacances inoubliables. Alors, sujet réalisé par Nesrine Aroua et bien sûr le commentaire de Selim Skandar. Et bien sûr, en été, on a tendance à faire des écarts, à faire des siennes, comme on dit. Voilà, ne pas respecter justement l'alimentation. On mange beaucoup ça et puis ça fait un effet yo-yo. Ensuite, les fruits. Ensuite, on ne sait pas quoi manger le soir. On se rabat sur les glaces industrielles et voilà. Et après, on bousille tout quoi. Eh bien, pour de bons conseils, eh bien avec nous, Feriel Merzouk qui est avec nous et c'est toujours un plaisir. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça va? Partagé, ça va, merci. Quel joli sourire le matin merci, avec cette brise d'été. Hein. Excellent, merci beaucoup. Très bien. Alors, le rééquilibrage alimentaire. On n'arrête pas de donner des conseils, mais des fois, on laisse tomber ces conseils. Hein. Alors, comment faire justement pour essayer de ne pas prendre beaucoup de poids? D'ailleurs, c'est le problème de tout le monde. Oui, effectivement. C'est pourtant des conseils qui sont assez simples. Oui. Moi, je vais aujourd'hui vous donner quelques conseils pour perdre du poids sans pour autant être en régime. Parce que c'est ce mot-là qui fait... Alors j'imagine, d'ailleurs maintenant, j'imagine toutes les personnes qui ont envie de faire un régime, qui n'ont pas pu le faire. Bah oui, donc, et là, sans régime, vous allez perdre du poids. Donc ça va, hein voilà. Tout est bénef, quoi. Exactement, ouais. Assez simple à faire. Et puis voilà, j'aimerais bien avoir des retours en parallèle. Très bien. Donc déjà, je vais commencer par ce qui me semble le plus important. C'est d'avoir une bonne qualité et quantité, si je peux dire, de sommeil.
c'est très important pour perdre du poids. On va pas parler d'alimentation au tout début, ça c'est clair. Mais on va commencer par les petits trucs qui vont aider justement à avoir de bons résultats. D'accord. Parmi eux, donc la chose qui me semble la plus importante, c'est le sommeil. Donc il faut savoir que on a 2 hormones. Donc la gréline et la leptine, la leptine plutôt. Alors il y en a une qui va augmenter l'appétit et une autre plutôt qui va venir la baisser. Oui. Lorsqu'on a une bonne qualité de sommeil, on a donc ces hormones-là sont équilibrées. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'hormone de satiété qui est plus importante que l'hormone qui augmente l'appétit. Lorsqu'on reste éveillé, qu'on n'a pas une bonne... c'est-à-dire qu'on ne dort pas assez. On ne respecte pas les horaires de sommeil. Aussi, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de clientes qui me disent « Non, moi je fais mes 7 heures seulement, je dors à partir de 7 heures du matin. » Ça, c'est pas respecter le sommeil. Hein. Voilà, c'est-à-dire non, mais techniquement, elle a les 7 heures de sommeil, il n'y a pas de problème. Mais ça ne remplace pas la nuit. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire il faut avoir c'est pour ça que je parle de quantité et de qualité aussi, d'accord. Donc il faut avoir maximum minuit, hein, parce que bon, les soirées sont assez longues, mais minuit, pour moi, ça me semble correct. Grand maximum. Voilà, c'est le maximum. Et puis, donc, comme je disais, lorsqu'on reste éveillé, on a donc l'hormone qui stimule l'appétit qui est en plus importante que donc celle qui maintient la satiété. Et là, donc, on a ces envies donc d'aller grignoter, d'aller prendre quelque chose. Et puis chocolat généralement. Voilà, sucrerie de façon générale, oui, chocolat essentiellement. Oui. Et puis là, donc, ça n'aide pas beaucoup. Donc, si on régule le sommeil, déjà, on va avoir un effet, sans pour autant rentrer dans le rééquilibrage alimentaire ou bien le régime. La deuxième des choses, c'est assez connu, c'est d'avoir une bonne activité physique. Mais là, je précise pourquoi. Ne pas être sédentaire. Oui, c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que je cible 3 points. La première des choses, c'est qu'il faut... là, on est en train d'instaurer de nouvelles bonnes habitudes. Effectivement, oui. Donc, pour moi, le sport, on ne le fait pas pour perdre du poids. C'est pour se maintenir. Tout à fait. Maintenir une bonne santé, un bon système cardiovasculaire, une bonne hygiène de vie de façon générale. D'accord ? Donc, l'activité physique contribue à avoir une bonne hygiène de vie. Donc, déjà, on va le faire pour ça. Après, ça va devenir une habitude. Les premières séances, ça va être un petit peu compliqué. C'est normal. Un petit peu difficile. Bah oui, c'est un petit peu les muscles qui sont devenus paresseux, qui envoient un signal au cerveau, à Ikhlas, non, c'est pas la peine, on n'a pas envie, on a telle et telle chose à faire et tout. Mais dès qu'on fait le premier pas et qu'on fait la première séance, on ressent de la bonne fatigue par rapport à rester là, donc sur son canapé, scroller sur son téléphone ou bien en face de la télé. Je dis pas qu'il faut pas le faire, il n'y a pas de problème. Mais chaque temps chaque moment... chaque activité plutôt à son temps. Chaque activité exactement à son temps. Voilà. Et la deuxième des choses, c'est que je cible une perte de gras. Donc l'idéal, c'est d'avoir l'activité physique qui va permettre de perdre du gras, mais de gagner en muscle. Effectivement. C'est plus important. Comme ça, on ne va pas avoir le relâchement cutané qui est disgracieux, c'est pas très joli. Oui. Donc, si on peut avoir cet équilibre, ça serait formidable, d'accord ? Et ça se fait par le biais d'une bonne activité physique. Et la troisième des choses, c'est que lorsqu'on va venir se dépenser, donc on va faire par exemple, bon, c'est pas... On n'est pas obligé d'aller s'inscrire en salle. Hein. D'ailleurs, quelques-unes sont en congé actuellement. Effectivement. Donc, juste 30 c'est le minimum. On commence à brûler du gras à partir de 30 minutes. Voilà, donc on va venir marcher, voilà, une bonne marche soutenue, hein, pas celle des magasins. Oui, voilà. D'accord. Et puis 45 minutes me semble bon. Si on arrive à faire 45 minutes de marche par jour, c'est vraiment formidable. Et là, on peut perdre jusqu'à 150 calories, voire 200. Ça dépend aussi de l'intensité, de la vitesse plutôt. Par jour, oui, ça serait formidable. On a 24 heures, on peut se consacrer. Hein, effectivement, 45 minutes. Oui, bien sûr, 45 minutes par jour. Alors là, c'est donné, hein, quand même. Oui, on peut par exemple la faire rien qu'en retournant du boulot. Effectivement. Ou bien d'aller faire ses courses. Ses courses, exactement. Voilà. Par contre, on fait un petit détour au lieu de partir directement à la maison. On fait un petit détour pour faire les 45 minutes. Tout à fait. Voilà. Par contre, il faut marcher à l'ombre avec cette chaleur, se munir d'une petite bouteille d'eau, ça serait formidable,
histoire d'optimiser donc les résultats. Effectivement. Mais là, donc, quand on va venir brûler ces 200 calories, c'est toujours 200 calories en moins. Donc, si on fait un rééquilibrage alimentaire, je vais donner un exemple. On dit que la femme, pour qu'elle maintienne un petit peu un poids santé, on parle de 2000 calories par jour. Elle doit consommer. Donc, si elle veut perdre du poids, on va venir donc à faire un déficit calorique en moyenne 1500 calories. D'accord. Ça, c'est quand une personne fait un régime toute seule, qu'elle ne consulte pas un professionnel. Oui. Après, ça serait formidable de consulter un professionnel. Parce qu'il faut quand même un accompagnement. Tout à fait. Et puis, tous les régimes ne vont pas à tout le monde. Il y a beaucoup de régimes à la mode. C'est du cas par cas. Oui, et qui donnent des promesses qui sont quand même assez intéressantes. À la mode, actuellement, on parle beaucoup du régime intermittent. Le jeûne intermittent, oui, on avait fait une émission dessus, si vous vous souvenez. Oui. Je suis pour, mais pas vraiment pour. Pas vraiment pour, exactement, voilà. Exactement. Oui, je me rappelle. Moi, je préfère modifier, histoire d'optimiser les résultats. Effectivement. Oui, il y a le jeûne intermittent, il y a le keto qui... Le keto, exactement. On en a parlé déjà. Aussi, oui, voilà. c'est vrai. Donc ça va, hein. On en a fait quand même. Exactement. Et là, donc, ces régimes peuvent être bons s'ils ne donnent pas de carence. Oui. Moi, c'est ce qui m'inquiète. D'accord. Ah oui, les carences. Ah bah oui, parce que on cible un bon résultat. Comment, si je peux le dire en arabe. Non, merci. D'accord. Vrai, oui. Les régimes, ils promettent des résultats rapides. Donc, si on peut avoir une semaine, grand maximum 2, là encore, ça passe. Mais plus, je préfère quand même consulter un professionnel parce qu'il y a certains paramètres à prendre en considération. Oui. Il va venir vous poser des questions et donc vous donner un régime adapté à vos besoins et vos goûts aussi. Alors, puisque là, vous parlez vous ne parlez pas de régime, justement. C'est qu'on peut perdre du temps, du poids. Du temps. Il ne faut pas perdre de temps, justement. On peut perdre du poids. Juste en rééquilibrant notre assiette. Tout à fait. Pas rééquilibrant notre alimentation, mais notre assiette. Est-ce que ça se joue dans nos habitudes? Voilà. Aussi. Voilà. Donc, par exemple, une journée phare, on va dire, je n'ai pas fini justement l'exemple et ça va répondre à votre question normalement. Oui. Donc je disais, la femme qui est censée prendre les 2000 calories, on va donc faire un déficit calorique à 1500 calories. Donc, oui. Ça va. Et puis si on rajoute les 200 calories de perdu avec l'activité physique, et bien là on a un déficit quand même. Voilà, on parle de 1300, là forcément la bonne femme elle va perdre. Effectivement. Et puis donc, pour donner une journée type, 1500. On va dire pas une journée type. Attendez, parce que déjà, on a parlé de 45 minutes de marche. Oui. Donc, c'est déjà bien. Oui. Voilà. Alors, on parle maintenant de l'assiette. Par exemple, aujourd'hui, au menu, on a une marga. Bon, pour nous, à Oran, marga, c'est une ratatouille. Voilà, une ratatouille marga. Avec c'est une ratatouille avec des légumes, de l'oignon, des courgettes, de l'aubergine, de la pomme de terre, des poivrons, etc. Ça. Alors maintenant, il faut la quantité. Maintenant, ça se joue en quantité et non pas de ce qu'il y a dans ma marga. Dans ma ratatouille. Ça dépend. Ah d'accord. Ça dépend. Parce que si votre marga, la ratatouille, contient beaucoup de gras, vous savez qu'un gramme de lipides contient 9 calories. C'est énorme. Alors que vous me dites la ribesh nqadli, donc ça fait partie de la recette. On peut pas faire un tagine bleu nqadli ou tout. Exactement. Oui. Non, moi j'ai un petit peu brûlé les étapes de la préparation de ma marga, de ma ratatouille. Justement, si votre ratatouille contient beaucoup de gras, donc là on va parler. Non. Là on va parler de quantité. Non, attendez. Là, quand je parle de ratatouille, c'est une ratatouille c'est-à-dire dans laquelle on met pas beaucoup de gras généralement. Hein. Juste soit un peu d'huile d'olive, soit une toute petite cuillère de gras, par exemple de margarine ou de beurre ou une petite cuillère d'huile.
Mais généralement, quand on met de la viande, généralement, moi personnellement, je ne mets pas de gras parce que c'est la viande qui va diffuser son gras, son bon gras, quoi. C'est justement le conseil que j'allais proposer, d'accord, par la suite. Ça va, hein? Donc, oui, il y a des bonnes notions. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Donc, merci à ma sœur qui le fait tout le temps. Eh ben, on la salue, excellent. Eh ben, oui, comme je l'ai dit, les lipides sont très caloriques. Effectivement. Et puis, parfois, ils sont indispensables. Oui. Attendez. Ils ne sont pas... Pour la perte, on a besoin de gras pour perdre du gras. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en priver. Oui, voilà. Même lors d'un régime. Parce que le corps humain, déjà, il a besoin de gras, de sucre, de sel, etc. Tout à fait, exactement. Mais par contre, il y a un excès dont on peut se passer. Effectivement. Comme il faut rester dans la limite. Dans les nains, voilà, dans la quantité nécessaire. Parce que là, on cible une perte de poids. Oui. Donc, si par exemple, là, vous voulez préparer la ratatouille, le tagine, etc., si vous mettez une source de protéines, donc par exemple la viande, c'est pas la peine de rajouter du gras. Ah, d'accord. Là, le gras, on parle toujours de gras. Ça, c'est pas la peine de rajouter, par exemple, l'huile, le beurre, etc., parce que la source de protéines va donc libérer les bons gras essentiels. Donc, ça sera juste suffisant. Très bien. Par contre, si donc si votre ratatouille ne contient aucune source de gras, on va venir parce que j'ai l'impression qu'on prépare pas de la même façon. Bon, forcément. Certainement pas, non. Voilà. Non, pour moi, la ratatouille c'est plus un gratin que marga. Moi, je la prépare plus de cette façon-là. Non, il y a alors pas beaucoup de sauce. Moi, généralement, alors des fois, je la prépare en tagine. Dans un tagine, par exemple. Il y a beaucoup de sauce. Il y a pas beaucoup de sauce, non. La sauce est vraiment réduite. Donc, bien, c'est-à-dire, moi, personnellement, je n'aime pas termesse, j'aime pas ça. Donc, je préfère juste les légumes. Des fois, je prends de la viande, des fois non, des fois. C'est vrai, je la cuisine, mais généralement, j'ai pas envie. Donc, je prends juste les légumes qui accompagnent. Et puis, c'est sain, quoi, c'est sain. Bien sûr. Voilà, parce que ce qu'on prend en parallèle, par exemple, si je prends un gâteau l'après-midi, donc ça compense le gras que je n'ai pas mis le midi. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et puis, la ratatouille contient beaucoup de légumes. D'accord. Donc, les légumes ont un bon effet, d'accord, sur le corps. Très bien. Alors, on va y aller juste un petit moment, un petit détour vers notre chef Bouzienne. Bonjour. Ça va؟ Ça va. راك بخير؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. لاباس. Alors, اليوم شنو جبت لنا؟ اليوم درت لكم صالي سكري ودرت لكم ثاني جو سيترون. D'accord. Alors, شنو درت لنا؟ Vas-y. درت لكم دي ميني شاورما. أولين. Oui. هكا. Oui. فيهم البولي. Oui. فرماج. Oui. لونيون. Oui. وثاني درت لكم دي فيرين او شوكولا. لي فيرين او شوكولا. دي فيرين نوازيت. اي داكور. كيفاش حضرت لنا هادو لي هاد لي فيرين نديرو كاس تاع كريم ليكيد فيها 35% ماتيغ غراس مواد دهنيه تطلع تاع حلويات ونديرو واحد 2 مغارف تاع بودر شونتيي نقدروا نديرو لو سكر غلاس على حساب لو غو تاعنا حنايا شنا باغيين وديروا لهم شوكولا دوبوها لاكم باين ديرهم او شوكولا ولاكم باين ديرهم نوازيت كيما هكا تذوبوا فيهم شوكولا هذيك نوازيت لا كريم هذيك تري بيان سا دوت اتر تري بون يعطيك الصحه كنت كنديرها معكم نحطها لكم في تري بيان نديرها معاك دروك ولا لا من بعد اي صح دونك قول لي هذه الشاورما كيفاش درت لها الشاورما غادي نجيبوا خبز تاع الطورتيه وي نقسموه اون دو وي نقدبوا لافارس تاعنا اللي كنا درنا اونيون ونزيدوا هذاك الاسكالوب نقطعوه ابخي نقلوه معاه نفتوه غير شويه ونزيدوا نديروا له لي زيبيس تاع الشاورما والملح والحرور ونخلطوه مع هذاك البولي تاعنا ولونيون نقدبوا لافارس تاعنا نديروا طرف تاع الفرomage في الوسط كيما نرولوا البوراك très bien البوراك من نديروه سيجار. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir des images là, je m'adresse à notre réalisatrice Fatima Tahri. J'espère qu'elle va nous prendre en image shawarma, la mousse au chocolat, noisette aussi. Donc, oui, non, je sais pas, aucune idée. J'espère que le téléspectateur aura droit à se rincer bien les yeux avec shawarma. Alors nous, on parle rééquilibrage. Et là, on... Ben la râle, c'est bon, hein.
Mais on peut ne pas se priver déjà et prendre juste un petit morceau de shawarma. Une mousse au chocolat, noisette? Non. Oui. Exactement. Donc, on peut prendre au moins qu'une quand même. Il ne faut pas aussi en abuser. Hein. Oui, 35% de matière grasse, c'est beaucoup. Hein. 35%. Quoique, même si on prend de la crème fraîche qui n'est pas très grasse, donc on ne peut pas la monter. ما تطلعش تزيدوا لها بلوس البودر شانتي. d'accord. ما ديريش 2 كويير، ديري بلوس باش تطلع. تما نهربوا من الديب نخرجوا ندخلوا في وسط ولاده. Donc il vaut mieux garder la 35% de matière grasse et prendre une belle mousse et une bonne mousse. وثاني هي ما غاديش تجي حلوه بزاف، غادي نديروها فروماج ريجيم. Ah, donc ça va, on est dans le rééquilibrage, mesdames. Hein, non, ça va. Voilà, excellent. Donc ça va. Régime, yaourt nature, ça passe. Donc nous avons un bon chef, donc ça va. Excellent. Il y a que ça. Donc continuez, donc certainement il y aura une caméra qui va vous accompagner. Donc on remercie. Ah d'accord, très bien, Malish. Donc on continue. Alors shawarma et mousse, c'est permis? Oui. Bon, il vaut mieux éviter tard le soir. Alors, c'était aussi donc le troisième conseil que j'allais proposer, c'est que là, donc on va pas rentrer dans la frustration. On a vu par exemple le chef qui a préparé. Oui. Si la personne en a envie, oui, elle peut se permettre, elle peut compenser avec une activité physique. En petite quantité, bien sûr, histoire de goûter. Mais il vaut mieux donc lorsqu'on fait, c'est pas vraiment un écart, mais lorsqu'on se fait des folies, il vaut mieux les faire la première moitié de la journée que la deuxième. Que la deuxième. Beaucoup plus actif. La matinée, c'est beaucoup mieux. Voilà, exactement. Avant le goûter, ça serait vraiment formidable. Et après, on va donc compenser par une activité physique. Voilà, donc c'est facile quand même de rééquilibrer déjà notre journée, puisque déjà avec l'aide de Feriel Merzouk, et là, ça nous fait vraiment plaisir, parce que là, certainement, je suis certaine que nos chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, est très contents d'entendre tout ça, qu'on peut se permettre de tout, mais en toute petite quantité pour éviter quand même le surpoids. Exactement, voilà. Et puis, je donne aussi un autre conseil. Oui. Il vaut mieux éviter, il faut veiller à ce qu'il y ait à portée de main des aliments qui sont peu caloriques. Là, vous avez pris la décision. C'est bon, je veux perdre du poids. Très bien, il faut se préparer. Effectivement, oui. Donc, tout ce qui est hypercalorique, par exemple les chocolats, les chips, les boissons gazeuses, etc., il vaut mieux les supprimer carrément. C'est-à-dire, il ne faut pas les avoir à portée de main, voire ne pas les avoir du tout. Bon, alors franchement, moi, je n'aime pas trop le chocolat. Je préfère les fruits. Moi, je suis beaucoup plus citron. Moi, j'adore. Ah, voilà, monsieur Amel, que je dis citron, tout ce qui est agrumes, j'adore. D'ailleurs, même le jus de citron, quand on le prépare à la maison. Donc, c'est sans lait déjà. Moi, j'aime pas le citron mélangé au lait déjà. Donc, et je sucre avec du miel. Excellent. Donc, c'est très bon. Une fois, on le fait avec de la menthe. Parfait, et une fois, c'est du jus de citron nature. Sinon, quand on prend de l'eau, dans la bouteille d'eau, alors, on met quelques morceaux de citron à l'intérieur et on laisse au frigo. Et puis, ça infuse et ça donne une eau parfumée citron. Exactement, c'est très bon aussi. Vous pouvez le faire même avec d'autres fruits. Très bien. Des fraises, des pêches aussi, ça peut être très bon. Bien. Donc, on est à la fin de notre... Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Une toute dernière chose, ne faites pas vos courses en ayant faim. Ah oui. Sinon, on va acheter n'importe quoi. Rassasier, beaucoup mieux. Oui, et idéalement sans enfants, parce que sinon, ils vont stimuler à acheter des choses qui n'étaient pas prévues dans la liste liste de courses. Voilà. C'était le dernier point. Un très bon conseil. Merci beaucoup, Feriel. Avec plaisir. Donc, la semaine prochaine, vous ne serez pas parmi nous. Par contre, la troisième semaine, vous serez là. Merci bien, beaucoup. ça sera avec un énorme plaisir. Bouzienne, merci beaucoup. Shawarma, mousse noisette, le jus de citron. Merci. Merci beaucoup. Donc, on se voit la semaine prochaine. Inch'Allah. Très bien, marhaba bik. Merci. Quant à moi, chers amis du matin et chers amis de Brise d'été, chers amis de Cannes à l'Algérie, on vous souhaite de passer une bonne journée.